Je vais vous rappeler un peu ce qu'est Sainte Jeanne d'Arc. Un fait qui a passé peut-être à la télévision aux informations, mais vous dire quelques mots sur Sainte Jeanne d'Arc, voilà. Mais je ne vais pas raconter sa vie. Sainte Jeanne d'Arc est née en 1412 et elle a été délivrée la ville d'Orléans le 8 mai 1429 et brûlée, martyrisée en 1431. Mais qui est cette Jeanne? Elle avait une mission de Dieu importante. Cela nous choque. Elle dit dans son langage à elle bouder les Anglais hors de toute France. Et on lui dit, mais Dieu n'aime pas les Anglais. Et elle répond, c'est une réponse du 21e siècle, chaque peuple a son territoire. Bouder, je reprends l'expression, bouder les Anglais hors de toute France. C'est une héroïne, on est pour, on est contre, mais quand un Français dit comme ça, il ne faut pas s'étonner. Et là, voilà que Jeanne d'Arc, lorsqu'elle a vu le dauphin Charles VII, il était, on ne croyait pas, et lui c'était un petit roi dont la France était occupée par les Anglais, entre autres la Normandie. Il l'écouta. Deux faits disent que ce n'était pas une supercherie. En effet, à l'époque, il n'y avait pas de photos, de reportages. Et le soi-disant dauphin était assis sur un siège. Elle dit non, vous n'êtes pas le dauphin. Il s'était caché parmi la foule des courtisans. Vous, c'est vous. Dieu veut que vous soyez consacrés à Reims car vous êtes le dauphin légitime. Alors, il eut cette réflexion, ce n'est pas une supercherie. Mais on connaît Jeanne d'Arc, et vous savez que bientôt, le 8 mai, comme je viens de le dire, 1429, elle délivra Orléans durant 3 jours. Miracle. Alors que les Anglais avaient enserré la ville d'Orléans, ils n'arrivaient pas à la prendre. Quel mystère! Et en plus, où les Anglais étaient les plus nombreux autour d'Orléans, mais non, Jeanne, c'est pas ici. On connaît l'armée, on sait, on est des capitaines, nous. Dieu mes voix m'ont dit, c'est ici. Cela, point de vue militaire, c'est incompréhensible. On a beau tourner, retourner, elle dit, mes voix m'ont dit. Alors on pourrait discutailler, mais ce n'est pas mon but de le faire car j'en suis pas capable. Bien sûr, c'était le signe de Dieu. Et après, elle a traversé plusieurs péripéties avec ses soldats et aussi ils traversèrent la ville comme Troie et enfin elle put faire sacrer le dauphin Charles VII comme roi. Alors il ne faut pas penser à notre mentalité républicaine. Pour eux, quand le roi était sacré à Reims, le peuple reconnaissait l'authenticité. Aussi, on a fait beaucoup de romans sur elle, beaucoup. Près des films, en veux-tu, en voilà. C'est une héroïne de notre pays. Mais vous savez qu'il y a peu de temps, une riche personne, milliardaire, s'est fait voler un anneau. Mais je ne vais pas vous raconter cet anneau-là, ça ne m'intéresse pas.
l'anneau de Jeanne d'Arc. Oh, mais vous êtes superstitieux, frère Martin. Mais non. Voilà, à l'époque de la fin du Moyen-Âge, son père lui offrit une bague, comme c'était la coutume de l'époque. Et lors de son procès, on lui prit de ses doigts cet anneau. Et bien sûr, on l'offrit à Bedford, qui était le chancelier de l'époque en Angleterre. Il resta plusieurs siècles en Angleterre. Plusieurs siècles, je le dis bien. Belfort l'a gardé longtemps avec ses descendants. En 1920, il fut racheté par un riche anglais. Et voilà, chose surprenante et incroyable, en 2016, février, Nicolas de Villiers, le fils de Philippe, très connu aujourd'hui, et il lui dit « Vite, on met aux enchères cet anneau. Il faut récolter 300 000 € par ces relations qu'il avait, eh bien, il les a pu avoir. Mais cependant, à l'ombre des siècles, Sainte Jeanne d'Arc est toujours vivante dans le cœur des Français. Dans le cœur des Français. Aussi, il réussit à réunir l'argent et au siècle du 19e siècle, la fameuse reine Victoria, elle a dit il faut remettre cette bague à la France. Mais c'est comme dans l'administration, ça traîne. Et en 2016, on lui a remis. Oh, il y a eu beaucoup d'intrigues pour avoir cette médaille. Elle a débuté aux enchères 40 000 € et en arrivé à 300 000. Il a réussi à l'avoir avec des avocats et des choses. Mais qu'est-ce que c'est que cette médaille? Alors, pour ne pas parler pour rien dire, qui est celle-là? Des orfèvres, des experts et des spécialistes ont étudié l'anneau et ont révélé plusieurs éléments qui concordent pour valider l'appartenance de l'objet à Jeanne d'Arc. La filiation, l'anneau reste dans la famille du duc de Belfort, inconnu, je comprends, pendant très longtemps. Au XIXe siècle, il est vendu à une riche famille qui, à son tour, le vend à la famille d'un riche industriel anglais dans les années 1920. Celui-ci le garde jusqu'à la vente aux enchères de 2016. Jamais l'anneau n'a été perdu. Le matériau et les poinçons peuvent prouver que l'objet a été créé dans la région de Domremy. Domremy, c'est la naissance de la petite Jeanne. Ce sont en effet les parents de Jeanne qui lui avaient offert. Le champronnage de l'anneau témoigne son authenticité. Les lettres IAC veulent dire Jésus, M-A-R pour Marie, sont gravées dans l'anneau, les mêmes que celles inscrites sur l'étendard de Sainte Jeanne d'Arc. L'anneau est argenté avec des traces d'or, ce qui abonde dans le sens de Jeanne qui dira à son procès « S'il est d'or, il n'est pas de fin d'or ». Alors ça va vous surprendre, chers auditeurs, chers à toi, bon peuple de Dieu. Des miracles sont liés à l'anneau comme la conversion. Au soir du 4 mars 2016, Sonia Drapeau vit une conversion fulgurante au Puy du Fou, Vendée.
en touchant l'anneau de Jeanne qui vient de rentrer en France. Alors athée, elle est bouleversée par l'éruption du surnaturel dans sa vie. Commence alors un cheminement intérieur, parsemé de joie et d'obstacles. Son histoire est racontée, mais je ne fais pas de pub pour les livres. Voilà ce fameux anneau qui est maintenant gardé au Puy du Fou, dont le fondateur est Philippe de Villiers. On s'attache à des objets, mais dans la pensée catholique, les reliques ont une valeur. Voilà, bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés.